Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté journal là sur chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nous comptons pour nous entrer la caille pour nous porter pour principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Pour une cinquième fois dans l'histoire pays d'Haïti, élu dans date 17 novembre 2021 comme membre Conseil exécutif Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, plus connu sous nom UNESCO. République d'Haïti élu dans Conseil exécutif Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO pour période 2021-2025 pendant élection qui était faite mercredi 17 novembre 2021 à Paris pendant 41e session conférence générale organisation. C'est ambassadrice délégué permanent Haïti, bon côté UNESCO, Dominique Dupuis, qui était annoncé élection Haïti dans le conseil exécutif UNESCO. Pays sorti gagnant dans compétition régionale parmi 5 candidats qui tapent disputé 3 sièges dans sous-groupe CARICOM Groupe 3. Haïti, qui recueillit 119 voix sous 178 pays votants, pour siéger dans le conseil exécutif UNESCO pour 5e fois en 75 ans présence organisation. Avec 58 membres élus, conseil exécutif là, c'est une dans 3 organes constitutionnels UNESCO, côté organisation après prendre gros décision. 1000 goudes, c'est frais chaque candidat femme et garçon doit payer pour inscription dans examen officiel 9e année fondamentale. C'est ça, ministère éducation nationale fait songer dans une note livoyé by direction l'école yo avec direction li genyen dans tout département yo sous territoire national là. Yon responsable dans ministère qui te parlé à Kalte Radio fait qu'on yo publié circulaire dans objectif pour rappeler public là pour inscription ça yo pas changer parce que gen quelques l'école qui compte vle faire parents yo payer yon montant plus passé 1000 goudes pour inscription ça yo. Responsable Union nationale ak indicateur pays d'Haïti yo UNOYE exige gouvernement place lan prend responsabilité face à problème insécurité qui gen gros impact sur secteur éducatif lan. Kenson Delis, coordonnateur dans organisation ak formation dans UNOYE, mandé pour autorité yo manifester plus intérêt pour éducation, yon façon pour yo ka rive transformer système éducatif lan. An koute Kenson Delis pour plus de détails. UNOYE constaté avec un pile tristesse comment journée jodi c'est bandit qui a fait la loi dans 4 points pays. Côté de l'eau, chaque jour qui joue, de l'eau pas jamais suspend couler dans la population qui la guerre de bois pendier devant bandits, yo même qui pas jamais chômé nan fait gros acte kidnapping, nan touyer moun yo jan ouvle et même rivé nan fait cas déjà sous forme. Ça qui fait nous plus triste au niveau de l'UNOYE, c'est lorsque nous voyons Zak malhonnête sa yo a fait en bas moun qui les têtes sur autorité l'État, en bas moun qui prend plaisir à gaspiller comme taxe peuple là, mais en réalité qui pas capable bail résultat. Et faut que nous dit tout, situation ça li gagne gros impact sur le système éducatif là. Yon impact li gagne c'est que situation ça li crée une psychose de peur, la caille tout agent qui supposé impliquer dans le fonctionnement système éducatif là. Il y a un gros impact sur les élèves, il y a un gros impact sur les parents, il y a un gros impact sur les professeurs et il y a un gros impact sur tout l'autre agent qui dans le système éducatif haïtien. Or, nous connaissons très bien, pour que y ait un apprentissage qui est efficace, il faut que l'esprit moun yo bien disposé. Et bien, situation insécurité ça, clair, il fait que l'esprit moun yo pas capable bien disposé pour que yo fait travail yo comme ça doit. Et dans ce sens, nous croyons en principe l'État doit prendre responsabilité pour que le système soit capable de fonctionner comme ça doit. Deuxième bail que n'a dit, c'est que n'a exigé pour que l'autorité yo manifester beaucoup plus intérêt à la question de l'éducation. Doit gagner beaucoup plus de débats qui fait et pour que gagner des décisions qui prend par rapport à un ensemble de revendications que les syndicats enseignants ont toujours gagné, UNOYE en particulier ont toujours gagné, pour que nous arrivions à transformer le système éducatif là. Une revendication que nous avons gagné, c'est l'application stricte statut particulier. Côté que dans le statut particulier, il fait obligation à l'État pour que les traités enseignants en l'autre gens, côté que dans le traitement des enseignants, il est supposé tenir compte de ça enseignants gagnent comme qualification, ça veut dire comme compétence, mais en même temps, ça enseignants gagnent comme expérience. Donc nous constatons que depuis l'équipe ça arrivé dans tel pays,
débat qui lié à question ça yo pas jamais fait, yo pas jamais posé. Donc ça fait que nous-mêmes dans Unoye nous gagnons en pile inquiétude et n'a exigé pour que les gens de débat ça vous fait. L'autre élément de revendication, nous pas comprendre pour qui ça jusqu'à présent, il y a un bon monde dans le système là qui peut que gens ka nommer, gagne qui nommé mais qui peut que gens ka toucher, gagne tout, yo gagne un bon arrière pour yo et jusqu'à présent moun sa pourquoi capable river joindre yo. Et dernier élément que n'a touché, nous pas comprendre pour qui ça les étudiants finissant de l'école normale supérieure jusqu'à présent, ils ont toujours gagné une grosse difficulté pour qu'ils arrivent à régulariser cette situation yo, alors que il y a un accord qui signé entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure pour que la situation soit régularisée rapidement. C'était coordonnateur dans l'organisation et formation dans Unoye, Kenson Delis. Soubopal Angeline Cherfis, coordonnatrice dans les affaires féminines dans Unoye, mande autorité l'État yo rétablir l'ordre et sécurité dans le pays, une façon pour yo ka préserver droit moun gagné pour yo aller l'école et puis pour yo ka joindre une éducation qui gagne qualité. On écoute Angeline Cherfis pour plus de détails. Face à phénomène insécurité généralisée ça qui table l'école dans tout pays, face à violence qu'a fait sous parents, sous élèves, sous professeurs, sous directeur l'école, sous viol qu'a fait sous femmes actives, Unoye mandé autorité l'État, plus précisément gouvernement Ariel Henry, pour rétablir pressé l'ordre et sécurité en dans pays. Une façon pour préserver droit si moun gagne pour y aller à l'école et pour recevoir une éducation de qualité. Mis à part l'État qui a responsabilité pour discuter, pour rétablir l'ordre et la sécurité, Unoye croit tout que élite intellectuelle pays et élite économique pays yo gen pour devoir chita ensemble pour proposer des éléments de solution et pour impliquer davantage dans la bataille pour changement système malachon ça, système pesé sous ça qui toujours a un gros impact sur le système éducatif haïtien. Donc dans ce sens ça, Unoye croit que toute élite intellectuelle, élite économique yo doit chita ensemble. C'était Angeline Cherfis, coordonnatrice dans les affaires féminines dans Unoye. 18 novembre 1803, 18 novembre 2021, ça fait 218 l'année depuis dernier gros bataille en 7 yo dans Vertière, dans nord qui te mené dans déclaration indépendance Haïti 1er janvier 1804 sous colon français yo. Dans occasion 18 novembre, gouvernement de facto a prévoit une cérémonie officielle dans musée Panthéon national yo plus connaît sous nom Mupana sous Champ de Mars Port-au-Prince. Dans occasion commémoration de 118e l'année bataille Vertière à création de l'armée d'Haïti, commandant chef intérimaire force l'armée d'Haïti général Jodel Lesage renouveler engagement la MEA pour être fidèle à la mission pour servir population. En côté général Jodel Lesage pour plus de détails. C'est fait la médaille d'Haïti pour qui ça? Parce que justement, nous avons gagné un grand général qui dépend les armes contre l'armée française. Et puis, il te mettait tout ça dans la tête, il à tête. Hein? Il était justement sermonné toute troupe il était déterminé pour mener la bataille là jusqu'à ce que justement ils mettaient dos français à terre. Et son gros fait pour nous parce que nous-mêmes dans l'armée d'Haïti justement nous considérons comme héritiers. Monsieur Sayo qui fait 18 novembre 1803. Et non seulement nous gagnons en pile reconnaissance, mais son gros fait pour tout Haïti, pour tout Haïtien. Et parce que si pas de 18 novembre, pas de 1er janvier. Donc, en fait, ça, oui, son jour fait, malgré la mer chargée avec problème. Il faut fêter joie et il faut fêter ensemble avec le peuple haïtien. Pour participer de façon étroite à faire ça. Donc, qui raison d'être nous-mêmes là? C'est pour le peuple haïtien, c'est pas pour nous.
Donc c'est ça que fait, nous sommes obligés de déployer tout effort pour nous capables de mettre en mesure pour nous servir peuple ça avec honneur, avec respect. L'armée d'Haïti existait avec bataille virtuelle. Hein? C'est dans le fer, dans le sang, dans le feu que l'armée a pris naissance. Donc, bon, il y a eu des hauts et des bas. On connaît que en 1915, l'armée était dissoute. Après ça, plus ou moins, nous reparaît à la surface jusqu'à ce qu'en 1994, nous démobilisions. Et puis, en 2017, nous retournons avec un peu de difficulté, mais nous là. Bon, préparatif, c'est pas rien de grandiose, c'est pas qu'il y a moyen pour faire trop non plus. On dit les Français, il faut casser la croûte. Tout côté de base d'Haïti, on a fêté. Pratiquement. Le quartier général, nous, c'est champ de masse lié pour tenir là. Donc, c'est probablement bien plus d'activité. Message là, malgré les difficultés, ça, justement, on a été fidèle à la mission. On a été fidèle à la mission pour nous être au service du peuple haïtien. On nous servir avec honneur, on nous servir avec respect. C'était Général Jodel Lesage. Aucun ti moun n'a pas de si bizak violence qui pote conséquences sous santé mentale yo. C'est message à Fonds Nations Unies pour Timoun yo plus connaît sous nom UNICEF occasion 20 novembre qui c'est journée mondiale Timoun. Dans occasion journée mondiale Timoun yo k'ap fêté dans date 20 novembre k'ap venir, UNICEF rappelé dans grand sud pays a te gen environ 1000 l'écoles avec environ 90 établissements la santé qui étaient soit endommagés soit détruits dans tremblement de terre 14 d'août là. Des temps UNICEF fait connaît li distribuer 70 000 kits scolaires pour Timoun qui plus vulnérable. À peu près une semaine depuis camion citerne recommencé à plein gaz dans terminal Varouya dans Cité Soleil pour porter dans Pompio, toujours une difficulté pour chauffer machine avec motocyclette rive joindre gaz dans Pompio en pile côté gen gang exam k'al fait menace pour tirer sous Pompio si yo pas quitter yo vinn bay chauffer passage pour joindre gaz. Ministère commerce a décidé d'interdire la vente à gasoline avec diesel faite dans bidon dans Pompio à partir date 17 novembre 2021. Ministère a fait connaître institution publique ou soit privée qui voulait acheter produits pétroliers yo doit bail représentant yo yon mémo commande qui scellé et puis qui gen signature yon monde qui autorisé. Yon l'autre bord ministère a fait connaître tout monde qui pas plié en bas mezi sa yo a tombé en bas sanction la loi. Plus passé un mois après, bandi exam 400 Maozo yo toujours gen nan men yo 17 missionnaires 16 Américains ak yon Canadien yo te kidnappé dans zone Kwa-des-Bouquets depuis samedi 16 octobre 2021. Dans dernier mise à jour ça, mission en saluer support 45 États ak 55 pays pour te bayo yon façon pour capable joindre libération otage yo. Entre dimanche 21 octobre pour arriver mercredi 17 novembre 2021, la police nationale dit li arrêté 760 moun parmi yo plusieurs moun qui nan ko assassinat, zak kidnapping, trafic drogue, yo te joine exam illégal et puis si là qui nan association malfecté il a trié. Pendant période ça, force l'audio saisi tout environ 15 armes à feu. D'après porte-parole, la police lan Gary Desrosiers nan un bilan partiel li te présenté pour 10 départements payants mercredi 17 octobre 2021 dans direction centrale la police judiciaire des CPJ en Koutel. Mercredi 17 novembre 2021. Bilan partiel, opération affaires traitées du 21 octobre à date. Et ensemble d'opérations sérieuses à faire traiter, c'est sur tout le département, notamment à la direction centrale de la police judiciaire. En total, gagné 760 arrestations qui faites, dont une soixantaine pour enlèvement, complicité d'enlèvement, détention illégale d'armes, trafic de drogue, trafic de marijuana, assassinat, association malfaiteur, viol. Gagné 5 personnes qui malheureusement mourent dans l'accident de circulation, il y a 15 autres qui blessés, toujours dans l'accident de circulation, et il y a 2 tués avec des armes blanches. Pour Pipiti, il y a 15 armes que la police saisit et confisquées du 21 à date.
Yon lot bo porte-parole la police la fait connaître après la police la te mette un mandat international derrière Sami Andal sous présumé implication li sous assassinat sur ancien président république là Jovenel Moïse qui fait li rive joindre arrestation li. On écoute porte-parole la police la yon lot fois encore pour plus de détails. Suite à assassinat président Jovenel Moïse qui était fait dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. DCPJ par intermédiaire de l'Interpol te sollicité une notice rouge qui est équivalent à un mandat d'arrêt international contre Samir Andal pour implication présumée dans l'assassinat président. Et c'est suite à notice rouge ça que DCPJ t'a informé depuis vendredi que lui te prend vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact DCPJ établi avec FBI, également avec le ministère des Affaires étrangères, qui fait liaison pour DCPJ avec la Turquie, et il procède à l'arrestation Samir Andal, et pour le moment, il y a 3 agents qui sont désignés pour aller chercher Samir Andal à Turquie. C'était porte-parole la police là, Gary Derouzier. Ancien commissaire police Gilbert Dragon qui te gen 52 l'année mouri mercredi 17 novembre 2021 dans l'hôpital dans capitale là. Il était dans prison dans pénitencier national pour présumer implication li dans assassinat sur ancien président république là Jovenel Moïse. Il était jeune arrestation li environ 8 jours après assassinat sur ancien président. D'après porte-parole la police là qui t'a parlé avec journal Miami Herald, ancien commissaire police là Gilbert Dragon mouri à cause difficulté li te gagné pour li te respirer. Autorité République Dominicaine a décidé pour camper sous décision suspendre visa spécial pour étudiantes et étudiants haïtiens yo te prend semaine passée à ses promesses yo fait Daniel Supplice qui saute passer 6 jours dans une mission spéciale dans Santo Domingo pour gouvernement de facto Ariel Henry. Ambassadeur Daniel Supplice fait connaître plus loin gen un pile étudiants haïtiens cap étudier l'autre bois qui pas en règle parce que yo gen faux papier nan men yo. On écoute Daniel Supplice pour plus de détails. Le gouvernement dominicain t'est stoppé à faire visa étudiant. Bon, problème ça nous pose clair avec l'autorité et en parlant au président de la République, parce que c'est lui qui a annoncé ça, moi dit monsieur que ce n'est pas normal que des étudiants qui vivent en 2e, 3e, 4e année aient subi les impacts ou l'impact de diplomatie. Le président dominicain dit il est d'accord, il y a des ministres qui sont à côté là. Il dit, monsieur, nous pas former une commission pour nous là, il a pour retourner sous affaire visa. Ce qui veut dire que l'ambassadeur Augustin peut participer avec le ministre des Affaires étrangères et des relations multilatérales pour reprendre visa étudiant. Bon. Maintenant, l'autre question me mais au-delà de politique, mais quel problème qui gagne dans le visa étudiant? Maintenant, la réponse que nous avons là, c'est étudiants eux-mêmes qui baillent. Le plus gros problème qui vient dans le visa étudiant, c'est que en pile dans le papier que vous voyez l'autre bord là, il est non conforme aux normes. Ça veut dire ça. Ça veut dire que pile papier qui est des faux papiers, des faux papiers baccalauréat, des faux relevés de notes. Ce qui complique la situation, et le monde qui est plein de ça, c'est les étudiants qui sont en règle. Je dis, monsieur Supplice, le problème que ça là, c'est que très souvent, nous-mêmes qui en règle, nous subissons impact monde qui pas en règle. Donc en plus de papier qui non conforme, deuxième problème que vous avez, c'est que il y a un pile descente de lieu qui est fait, côté que il y a des gens qui travaillent dans la construction, il y a des gens qui travaillent comme machin et qui dit que en règle parce que sous visa bien en meilleur, il y a des visas étudiants. Ce qui veut dire que bon ici à tout un gros travail qui vous faites et au niveau de l'instance dominicaine qui en Haïti et au niveau de l'instance qui fait faux papier ça ici pour nous régler le problème ça à l'interne pour éviter que les Dominicains pas prétexter non conformité pour ne pas bailler visa. Donc je reprends la question des visas d'étudiants. Le président de la République, M. Louis Abinader, promet pour créer une commission avec le ministre des Affaires étrangères responsable du multilatéral qui va le travail avec l'ambassadeur Smith Augustin
pour retourner sur visa étudiant. C'était ambassadeur Daniel Supplice. Parti politique révolutionnaire Kiskeyen fixe position la sous crise pays qu'on est pendant le quoi problème pays pas seulement administratif, c'est avant tout un problème idéologique. Dr Max Jean-Gilles, président parti politique révolutionnaire Kiskeyen, rete quoi élection qui pour fait dans pays c'est yon koken chaîne combat li pralier. Li pense fok yo capable renouveler classe politique qui gagne dans pays en côté Dr Max Jean-Gilles pour plus de détails. Directeur de la police a parlé, hein, est pas fait. Ministre a parlé, hein, est pas fait. Et pour un chef gang paraître les dou, mais ça pas le fait. La bail on a calmé pour un certain temps et puis ouais, immédiatement le pays a retourné à fonctionner. Donc là on arrive à fin du valérisme. Et donc fin néo du valérisme. Parce que tu es capable du valérisme, qui est une dictature économique et politique rétrograde, mais là, néo-duvalérisme, après Duvalier, sont une dictature économique rétrograde que on dit c'est les gens dans le pays qui viennent instaurer dans le pays. Donc on peut parler de définition néo-duvalérisme pour une dictature économique rétrograde, côté on c'est de groupes qui ont monopolisé l'économie pays. Et puis ils ont affilié avec certains, alors, les Haïtiens arabes, ils viennent associer avec des hommes d'État, puis capable de mener une corruption à grande échelle dans le pays. Et corruption, ça arrive telle que vous venez une situation côté où vous pas de contrôle gagné encore. Et donc, vous capable de dire que ça sont un code qui est cassé. Donc, code la casse est là, donc on vient à fin système ça véritablement. Donc, et c'est ça, et n'attend qui genre évolution par le fait et bientôt encore. Soit capable de dire soit fait international là, ou qu'a dit que si on n'a pas bail, dehors pas capable. Je vais répéter encore. Si on n'a pas bail, dehors pas capable. Et c'est exactement ça qui arrivait avec le président Moïse, pour qui le président Moïse, il a assassiné le président Moïse. Donc, à partir de samedi là, et à partir de ça qui arrivait mon président, donc, vous pouvez comprendre, ça va expliquer là. Parce que là, c'est nous-mêmes, résoudre cette situation, c'est nous-mêmes, c'est pas tout à penser à international. Donc, si on n'a pas bail, dehors, pas capable. Il y a une solution à court terme, qu'on a une solution à moyen long terme. Solution à moyen long terme, on ne peut pas parler de ça. Parce que même, dès qu'on dit que solution, ça sont bombes idéologiques liées et que ça ne font pas que de débat. Okay? Donc, dans le pays, et pas de temps là, là, pour nous parler de bombes idéologiques, ça, aspect sécuritaire là, donc, qui à court terme, qui pour joindre, pour parler de solution, c'est sécurité avant tout que tout le monde a cherché. Mais il y a tout. L'offre d'intervenir sécurité ça pour capable de faire CEP, refaire constitution et puis qu'on y a pour tomber dans l'élection. Mais comprendre que l'élection ça qui pour venir là, c'est un combat, c'est aucun combat qui peut arriver là entre mes propres avec mes sales. Mes propres, c'est-à-dire que monde qui est conscient de la réalité pour le pays. Donc tout bon businessman dans le pays qui pas qu'un a fait qui gagne même trempé dans fait corruption dans le pays. On prend tout ingénieur, architecte, président et médecin. Alors nous tous qui nous-mêmes nous connaissons que c'est mes propres nous pour nous mettre nous face avec monsieur Messal dans le pays qui fait 25 ans, 30 ans, il a prend toute richesse pays et puis il a besoin de renouveler tête pour continuer même bagaille là. Donc rivalité, donc ça nous oblige à camper bagaille ça et pour nous capable gagner une autre classe politique parce qu'il faut nous renouveler classe politique là. C'était Dr Max Jean-Gilles, président parti politique révolutionnaire Kiskeyen. Organisation internationale francophonie clôturé 3 journées d'information. Yo t'a organisé sorti 15 pour arriver 17 novembre pour une trentaine de journalistes dans la capitale là sous thème les techniques de vérification des faits et d'enquête dans un environnement politico-sécuritaire spécifique à l'ère des réseaux sociaux. En côté directeur bureau régional Pays Caraïbes Amérique latine Emmanuel Adjouvi pour plus de détails. L'objectif de cette formation pour notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est de contribuer à la professionnalisation des journalistes en Haïti.
Et cette professionnalisation doit tenir compte également du contexte haïtien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le contexte haïtien est un contexte spécifique, avec des problèmes liés à la sécurité, des problèmes liés également à l'émergence des réseaux sociaux. Et cela complique la contribution de la presse et des médias en général au processus démocratique. Or, il est important que le processus démocratique bénéficie de la lumière des journalistes. C'est-à-dire que les journalistes sont connus dans le monde entier comme des acteurs qui facilitent le débat démocratique, qui permettent aux acteurs de s'exprimer et de faire en sorte que l'opinion publique soit mieux informée, que l'opinion publique soit mieux formée. Alors, lorsque les journalistes eux-mêmes ne sont pas bien formés, il y a difficulté. Et dans le contexte des réseaux sociaux, avec les fausses nouvelles, la désinformation qui se multiplie, il est important de renforcer les capacités des journalistes pour faire en sorte que ces journalistes soient mieux armés pour répondre à ces problématiques de désinformation, qui répondent à ces problématiques également de la vitesse de l'information, mais au-delà de tout cela, maîtriser les fondamentaux du journalisme. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas les fondamentaux du journalisme, vous ne pouvez pas faire la différence avec les autres acteurs. Avec le numérique, vous savez fort bien que tous les citoyens écrivent sur les réseaux sociaux, écrivent sur le net, et tout le monde n'est pas journaliste. Il faut que les journalistes fassent la différence, et pour faire la différence, il faut que les journalistes maîtrisent les techniques professionnelles, maîtrisent les règles de la profession, parce que le journaliste est un métier, et c'est un métier qui a ses règles. Il faut maîtriser ces règles pour pouvoir répondre aux besoins de la société, pour pouvoir répondre aux besoins de la démocratie. C'était directeur bureau régional Pays d'Haïti ak Amérique latine, Emmanuel Adjouvi. Sous bord pa yo, deux participants pas de cacher satisfaction après formation ça. En côté deux participants, yon après l'autre, Mislan Jean-Baptiste ak Germina Pierre-Louis, qui t'a apporté plus de détails sur technique yo te apprendre pendant 3 journées formation ça yo. D'abord, nous remercier l'Organisation internationale francophonie, OIF, de concert avec UNESCO qui te permet nous, en tant que journalistes, nous suivre 3 jours formation ça pour nous connaître comment que et pour nous couvrir un événement, surtout information yo, comment que n'a ba yo, et dans moment côté nous connaît réseaux sociaux yo, comment et ça y est, ben nous te apprendre un pile bagaille pendant 3 jours ça avec différents intervenants. Et nous connaissons comment que nous prenons le travail, comment pour nous bien traiter l'information que nous avons pour nous bailler. Il y a pile notion et tant que journaliste que nous t'ai négligé, ça qui était un gros qui t'a participé dans le travail que nous avons fait en tant que journaliste. C'est avec toute notion ça que nous recevons pendant 3 jours qui former nous plus bien, qui montrer nous en tant que journaliste les que nous fait travail nous comment pour nous faire et monde qui pour nous tendre nous qui précaution nous devons prendre à travers information que nous baillons surtout et réseaux sociaux information qui a publié et tant que journaliste pour nous connaître pour nous prendre le temps avec soin pour nous bien traiter et information que nous avons pour nous partager ensemble avec auditeurs là déjà si information et qui permet nous et augmenter capacité de travail nous renforcer et capacité de travail nous aider nous tout et pour nous faire plus effort et dans le travail que nous avons réalisé. Je suis bien content de cette formation ça, qui permet de tourner sur fondamentaux journalistes. C'est des séries de capable de pièces maîtresses que je ne vais pas dire ignorer, mais on a toujours besoin en tant que journaliste, formation continue pour qu'à continuer à faire métier qui a bougé, qui a besoin de principes, qui a des séries de principes. C'est toujours important pour en contact avec eux et puis en contact avec des amis de la presse, des aînés, pour partager l'expérience et puis pour avancer dans le métier. C'était journaliste Mislan Jean-Baptiste avec Germina Pierre-Louis. Organisation JPEP pour Libération Haïti dénonce montée insécurité, kidnapping et crise économique pays a fait face dernier moment ça yo. Porte-parole JPEP là, Jackenson Auguste mandé autorité yo aider au sortir dans situation Kachoubombe yo depuis quelque temps. En côté porte-parole JPEP là, Jackenson Auguste pour plus de détails. JPEP décidé une autre fois encore fait pays à connaître population pas capable encore. Les nous constater monter la vie chère, causer insécurité, valer terrain, causer kidnapping, si machin qui pas qu'à l'ouvrir commerce, chauffeur taxi qui pas qu'à prendre la rue, cause yo limité. En pile gros magasin ak business qui fermé pour yo, pour être nèg exam qui rançonné yo.
plus yon paquet gros l'autre problème encore. Nous, pays a plongé dans une crise économique sans pareil. Les nous constatons en tant que Cité Soleil, bandi fédéré ça yo coupé courant, yo coupé de l'eau, yo coupé route pour empêcher moun Brooklyn vivre. Nous est tout bon pour l'État récamper et pour le peuple parer pour le goumer corps et âme. Pour tout le monde, tout groupe qui c'est vrai patriote pour aider nous sortir dans un moment difficile ça. La commune Cité Soleil qui gagne environ 300 000 personnes qui vivent là-dedans, qui n'a pas aucun accès comme service social tant que l'hôpital, l'école qui fermé à cause de bandits. Pas de l'eau, pas de travail, pas de la mangeage et la trier. Condition ça, moun a vivre là, pas de pareil, faut que ça finisse. Dans la commune, non, presque pas accès à route là. Pour notre gens nous-mêmes journalistes, nous constater le messieurs dames la pression. Tout canal est bouché. L'eau envahit tout en dedans Kaimoun. Fatra a ferraillé. Toute qualité vieille bête qui pour bailler gros maladie a calé jour dans la commune, ça baille gros cassé sous la vie moun yo. C'est pour toute raison ça yo, en pile l'autre encore, n'a demandé PM Ariel Henry, il y a nécessité pour gagner un coup de jet pressé qui fait sous capitale là, et spécialement dans Cité Soleil. Pour le peuple là, car râler un petit souffle, parce que il y a une chance. N'a profité Nicolas Presse pour nous féliciter nouveau DG la police là. Qui montre une volonté pour combattre gang qui terrorise la population, qui va jamais suspendre mettre de l'eau dans la population. Et nous avons dit tout. Il faut que les vigilants pour ne pas prendre un bluff, appeler chef gang Genève Lave Bali sous base pour retirer Chablinde avec présence policière dans la zone. Nous profitons de demander un sacrifice pour le pays, pour tout le monde faire la paix, déposer les armes. Pour nous travailler à peuple là, surtout si là, pas tromper dans le crime sous peuple là, on rebaille l'espoir dans le pays. Parce que faut que le pays a débloqué, nous c'est GPEP, vrai force peuple. C'était porte-parole GPEP là, Jackinson Auguste. Merci ou même qui t'a écouté nous, n'a dit ou pas oublier abonner à la chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nan miko avec ou depuis Haïti, c'était Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.